General at the Ministry of Decentralization. Well, of course, he has a great matter in territorial administration and in decentralization. I'm talking about Professor Jean-Claude Tchewa. Prof, you're welcome. Merci, bonsoir. And then, of course, we also have with us Professor Alain Ondoa. He's, as far as law is concerned, professor in law. He has great matter in law from the University of Yaoundé 2, where he is serving as dean. Prof, you're welcome. Thank you, Ben Boumakana. Thank you. And then we have the man who just a few weeks ago won the presidency to control all the councils. He's ahead of it all. And this is Mr. Augustin Tamba. You're welcome. Merci pour cette invitation. Decentralization is now a reality. Work is going to be okay and it's going to flow. Ben oui, mais la décentralisation est une réalité. Puis la preuve, on vient de parachever un peu le système avec la dernière élection très attendue. Nous nous réjouissons aujourd'hui que nous ayons des régions. C'est pour ça que nous pensons que la décentralisation est en marche. Je pense que tout au long de cette émission, on aura le temps d'en parler dans le détail. Thank you very much. Et peut-être la première question va être pour le Lotif Mbile. On a vu et entendu aujourd'hui l'accueil triomphal réservé au tout premier président de l'Assemblée régionale du Sud-Ouest dans sa mémé natale, avec une euphorie incroyable des populations qui semblaient un peu accueillir le fils prodigue. C'est révélateur de la joie, de l'attente des populations dans la région du Sud-Ouest notamment. Oui, vous savez, pour nous les Camerounais d'expression anglaise, ça nous a pris assez de temps. Nous avons attendu longtemps. Vous savez, nous sommes habitués à un peu plus d'autonomie. Et maintenant que le train est en marche, nous pensons que vraiment le gouvernement mérite beaucoup de félicitations. C'est vrai, c'est le début. Avec le temps, nous osons croire que les choses vont encore s'améliorer par un peu plus de budget, un peu plus de moyens. On va revenir sur les transferts des compétences, sur les transferts des ressources. Une question peut-être pour le doyen, le professeur Alain Franklin Ondoa. Vous êtes auteur de plusieurs publications. Je voulais juste signaler une de vos publications. Vous avez dirigé l'ouvrage collectif portant sur la Constitution camerounaise du 18 janvier 1996, bilan et perspective. Alors, au thème de ce parachèvement, justement, de la mise en place des institutions de cette Constitution du 18 janvier 1996, quelle réflexion tout cela à vos sujets? Je pense que par rapport à l'événement que nous venons de vivre, il faut davantage insister. C'est vrai qu'on met en avant la Constitution, mais il faut dire que l'événement que nous venons de vivre participe de ce que l'on appelle de manière générale la réforme territoriale de l'État. En d'autres termes, cette réforme territoriale est parachevée par le deuxième échelon de la décentralisation, qui est l'échelon régional. Et en même temps, ce que nous voulons vivre aussi participe de ce que l'on peut qualifier de territorialisation de l'action publique. Le chef le disait tout à l'heure. Il s'agit, par rapport à ce qu'a posé notre Constitution, dans ses premiers articles sur le caractère décentralisé de notre République, et traduit par un titre spécifique dédié aux collectivités territoriales décentralisées, de faire en sorte que la décision publique et donc l'administration soit plus proche du citoyen. C'est donc un objectif de proximité. Professor Jean-Claude Tchewa, the election started, it went on well, and now they voted the bureau, both for the regional assemblies, if we talk about the Northwest and the Southwest, and the regional council. At the level of decentralization, it is now becoming much more work for you people because now you have to be more involved on the field. Oui, en effet, le Mindevel a été toujours sur le terrain depuis le début de ce processus. Si vous avez très bien observé, depuis hier, le Mindevel a déployé des équipes dans les 10 régions à l'effet d'accompagner les responsables dans la mise en place de ces exécutifs.
Et comme vous le dites si bien, nous serons davantage encore interpellés, ça c'est vrai, interpellés dans la finalisation de l'architecture à la fois normative et même institutionnelle, à savoir la mise en place des commissions, ainsi de suite. Dans le Mindevelle va continuer le travail engagé. Une question pour le président Tamba. Vous avez vécu et même parfois subi la longue parturition de la décentralisation à l'échelle des communes, notamment le long cheminement des transferts de compétences. Au ministère de la décentralisation, on nous promet, l'inspecteur général le dira lui-même tout à l'heure, un transfert plus rapide, à moins d'1 an peut-être pour les régions, ce qui a pris plusieurs années pour les communes. Si on vous demandait du haut de votre expérience, quelques pièges à éviter, à ne pas répéter. Alors, oui, les pièges, je ne sais pas. Nous, on se situe du... Ou si vous voulez, quelques erreurs, quelques manquements à ne pas répéter pour qu'on aille plus vite à l'échelle des régions. Je proposerais certainement un coup d'accélération par rapport pour ne plus observer ce que nous avons vécu ou peut-être même subi pour la décentralisation au niveau communal. Maintenant que les régions se mettent en place et que ce seraient des instances qui pourraient nous aider à impulser le développement économique davantage avec une vision transversale dans sa globalité, il faudrait peut-être donner un coup d'accélérateur sur la mise en place effective des régions et surtout ce transfert des ressources, le transfert des compétences. Je pense qu'il est tout à fait clair. Il avance à pas de géant, mais il y a un piétinement. Je suppose qu'on reviendra largement certainement, dessus tout à certainement. So now let's begin our tour, if you permit. Let's begin a tour of the different regions. Let's see those who have been elected. Who is the president? Who is the vice? Who are those who are going to be in the bureau? Just what can they say? And then what are they saying? Let's begin from the Northwest region to get what the team there has put together for us on the Winston Lepga. Let's go over to the Northwest. Good evening, Emerobe. Good evening, Ben and Buma. Thanks for linking up with me here in Bamenda at the CRTV's Northwest Regional Station. Yesterday was quite a hectic day here in town as the Regional Assembly met in its first session as of right, in which there were elections that carried Professor Fru Angwafo III to the helm of the House. Early this morning, we paid a visit to the pioneer president of the Regional Assembly to see how his morning after election looks like. Professor Fru Angwafo III woke up in the morning of Tuesday, December 22, as the Director General of a medical facility in Yaoundé. He went to bed as the pioneer speaker-elect of the Northwest Regional Assembly, and he is already trying to prove his mettle. I have appointments. I have to see the representative of state in the afternoon. This morning I was working on the phone. Sometimes it's patients who call, sometimes it's friends who call to congratulate me. And then I have oversight of what's going on at the hospital. So all of that's what that makes for an interesting life. The Northwest Regional Assembly's Executive Bureau is as follows. The Speaker, Professor Angwafo III Fru from Mezem. Deputy, His Royal Highness Yakum of Bambalang from Gokutunja. IT Consultant, Gejunga Wunti from Mezem is Commissioner for Economic Development. The woman in charge of health and social development is Sakak Fondufe Lydia from Bui. Professor Rose Anjo from Momo Division is Commissioner for Educational, Sports and Cultural Development. There are two secretaries, Kalak Flavius from Dongamantung and Fon Bambi III from Menchum. Boyo Division's Jude Windim is Questor.
The pioneer president of the Regional Assembly for the Northwest, Professor Fru Angwafo III, says his priority, first of all, is to get the sons and daughters of this region together and to see how they can reignite that feeling of brotherhood amongst peoples, to belong with this nation called Cameroon. We also asked him what his vision for the Northwest was, and he said by the time his term of office runs out, that's in 5 years' time, he hopes that the people of the Northwest will have finally developed that spirit of unity, fraternity, tolerance, and they'll be able to carry out the various development projects. Well, Winston Lebga, we definitely may have to come back to Winston because it would appear he was still going to let us listen to Angwafo III right there, who is the president, and then, of course, von Yakunt of Bambalang, from the Ngok Dunja, who is the vice president, of course, following suit. Can we get Winston? If we can't get Winston, let's get over to the southwest region. Hombo Suzy Monjoa is standing by to give us a rundown of who was elected to occupy what position as far as the regional council is concerned. Mr. Bakoma Elango Zakios of Kumbawan in Meme Division was voted as the pioneer president of the Regional Assembly alongside the vice president, Chief Dr. Ateme Bako, traditional ruler of Talangai in Kupemwanenguba Division, and 6 other members who formed the executive bureau. We have big plans for the Southwest Province. Our priority will be roads. We all know that where road passes, development follows. So we think that if we have better roads than we have today, the Southwest will move mountains. Through a list system, 88 out of the 89 councillors who were present unanimously voted for the sole list after the verification and validation of the quorum. Particularly involved, 1, the setting up of projects of development, but particularly also the setting up of local villages, communities, what we would call dialogue structures, because they have to tell us from that level, they have to tell us what their preoccupations are. The representative of the state, Governor Bena Okalia Bilai, during the solemn and statutory inaugural opening of the session at the Boya Council, called for the councillors to exhibit patriotism, integrity, and work in the interest of the population. Also present were cabinet ministers of the Southwest region and top CPDM officials. Thank you very much, Hombo Suzy Monjoa. Thank you very much, Winston Lebga. Here we are back, and Chief Billy, let me begin with you. Very satisfied. There's a lot of satisfaction in the air. We didn't see the president of the Regional Assembly in the Southwest is not someone who has been very much vocal in the political issues. You see him talking and making a lot of noise. Well, you know that we are in a crisis. There must be some new faces. We are trying to overhaul a lot of things. And if you see a new face with, of course, a lot of experience, he's a seasoned administrator. He was DO of Douala 4 for so many years. You know that's a hotspot. Yes, of course. And if he was able to manage it, I'm sure he will do very well. Beyond the person, we think that this process is ongoing. It's not going to slow down. We are going to continue saying that beyond the putting in place of structures, we must have the content. Yeah, now, but it has been respected, of course, somebody from the Divisional Council, and then we have our own our own Chief Ateme Bako, just as it is stipulated in the
in the law setting up the regional councils. Alors peut-être avant que Tiff poursuive, Raymond Dia va nous montrer en tableau quelques différences. D'abord sur les organes spécifiques au nord-ouest et au sud-ouest, on a au sommet de la pyramide l'Assemblée régionale, le Conseil exécutif régional en termes d'organes, et puis l'Assemblée régionale en elle-même qui a dans 2 chambres, la House of Divisional Representatives et la House of Chiefs, ce qui fonde déjà une véritable spécificité des régions du nord-ouest et du sud-ouest, puisque cette architecture, on la trouve que dans le nord-ouest et le sud-ouest. Oui, nous l'avons dit, nous en sommes assez fiers, mais je continue à dire que malgré que ces structures soient mises en place, il faudrait que le fond existe. Il faudrait que les chefs soient capables de faire des propositions concrètes. Il ne suffit pas d'avoir une House of Chiefs qui va être une caisse de résonance. Il faut une House of Chiefs qui reflète les idées des villageois sous qui ils ont le contrôle. But that is the assignment of the chiefs. I mean, we're talking with you here. You are like one of them. So it is your responsibility now to let the villagers know that this thing that is peculiar to the northwest and southwest is a great success. Now the chiefs need to really show that they are for the people. I can guarantee you that the chiefs, without even much ado, will give you all what the villagers want, because we live with them every day. But what I'm saying is, after that, if it doesn't follow, if at the end of the year or the beginning of another financial year, you see the same things coming up without the enrichment from those structures, then we would not have gained much. C'est l'objet même de la décentralisation. Pour qu'on n'en soit plus là. Et je vais passer la parole à monsieur l'inspecteur général, et peut-être qu'on va le voir dans un autre tableau de ce statut spécial des régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui bénéficient donc de ce statut spécial de par l'article 3 du Code général des collectivités territoriales décentralisées. Ces régions qui ont des compétences supplémentaires, en plus des larges compétences qu'elles partagent avec les autres régions. Monsieur l'inspecteur général, dans ces compétences particulières, elles doivent notamment participer à l'élaboration des politiques publiques nationales relatives au système éducatif, à la création et à la gestion des missions régionales de développement, entre autres. Tout à fait, vous avez parfaitement raison, Aimé Robert. En sus de l'ensemble des compétences transférées aux 8 autres régions, les régions du nord-ouest et du sud-ouest ont plusieurs autres compétences. Vous en avez cité 2, mais il faut noter que le Code a prévu une plus grande implication des régions du nord-ouest dans l'élaboration des politiques publiques nationales. Ce sera le cas, par exemple, dans l'élaboration de la politique publique en matière de justice, où ces régions seront impliquées. C'est le cas pour ce qui est du sous-système de l'éducation, où ces régions seront impliquées, mais on perd souvent de vue un aspect fondamental de cette spécificité. C'est la création du Public Independent Conciliator, qui est là justement pour pacifier les relations entre les usagers et les collectivités territoriales décentralisées, c'est-à-dire les communes et les régions. Tout cela participe justement d'une spécificité et d'une amélioration de la gouvernance au niveau des 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest. Alors, monsieur le doyen, on perçoit dans les propos du chief à la fois une grande attente et comme une crainte indicible de ce que la montagne accouche d'une souris. Et pourtant, on voit sur le dispositif légal et réglementaire que ça devrait accélérer la décentralisation, une forme d'autonomisation des régions. Et effectivement, les craintes sont compréhensibles. Mais comme on vient de le souligner, le Code général des collectivités territoriales est déjà allé assez loin par rapport aux autres régions. Et je crois pouvoir ajouter que, nonobstant ces craintes, le plus important déjà, c'est le début de visualisation de ce qui constitue le statut spécial. Et cette visualisation, les visages qu'ont dévoilé vos reportages montrent très bien que cette visualisation épouse la logique
qui a été mise en valeur par le statut spécial. J'aimerais aussi souligner qu'il ne faudrait pas qu'on ait, je vais utiliser une formule un peu triviale, qu'on considère un peu comme si c'était un produit de consommation immédiate. Ça veut dire quoi? Quand on dit produit de consommation immédiate, il ne faudrait pas que ce soit les acteurs de la mise en œuvre de ce statut spécial, que ces acteurs ne pensent pas que c'est un moyen, non pas de servir l'intérêt public régional et l'intérêt public local, mais davantage de se servir. Les destinataires, comme vient le dire le chef, les destinataires ne doivent pas considérer aussi en forme d'impatience que comme un miracle, cette élection viendrait un tout petit peu régler et guérir tous nos maux, soit réels, soit supposés. En 24 heures. En 24 heures. Donc c'est un processus. Et dans ce processus, on va sans doute le souligner tout à l'heure, il y a une équation centrale. L'équation centrale, c'est la concrétisation du contenu, des spécificités et des particularités de ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et ces contenus sont subordonnés à une intervention réglementaire. Peut-être qu'on reviendra là-dessus. On y reviendra là-dessus. C'est ce que je voulais montrer en termes de processus, en tout état de cause. Maybe the question we should start by asking is, it is already the regional councils and the regional bureaus have been put in place, the regional assemblies put in place. At what moment should we start expecting to see the first fruits of these regional council or regional assemblies? Because what Prof is saying that we need to be patient. That's it. But we've made a lot of noise about it, and the people are so expectant that they may not be very, very patient. So when should we start expecting the first fruits of this work? Bien, comme le disait le doyen, c'est un processus. C'est un processus qui va prendre le temps de se raffermir. Mais les fruits sont déjà là. Les fruits sont déjà là. On a vu la mise en place du Conseil exécutif régional, qui est déjà un fruit de ce processus. On verra au fur et à mesure, je viens de parler du Public Independent Conciliator, qui va se mettre en place. Mais pour l'instant, peut-être que ce ne sera pas suffisamment perceptible, parce que les premières actions de ces bureaux exécutifs, ce serait de mettre en place l'administration. Ça pourrait prendre un peu de temps. Mettre en place l'administration qui, in fine, pourra donc exercer les compétences qui sont transférées. Donc il y aura une phase qu'on pourrait considérer comme une phase de latence, parce que justement, ces bureaux qui viennent d'être élus mettront en place l'administration en passant par un organigramme, ainsi de suite. Mais c'est un processus qui passera par plusieurs étapes jusqu'à la maturation étant donc la mise en œuvre des projets d'infrastructure, ainsi de suite. J'ajoute que la mise en place de ces organes, l'Assemblée régionale en l'occurrence dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, c'est un complément à d'autres initiatives prises par le chef de l'État pour pacifier et pour relancer ces régions. Je vais parler ici du plan présidentiel de reconstruction et de développement, le PPRD, qui est coordonné par le ministre Paul Tasson. Tout cela mis ensemble, certainement, tout comme le désarmement et la réintégration des ex-combattants. Tous ces éléments mis ensemble devraient permettre de pacifier la région, de normaliser davantage. Mais oui. Let me come in. This is the work that, the council is going to come to really make their work shine. The work of the reconstruction, the work of the disarmament is going to shine better. But now, do they have deadlines as far as putting in place the administration is concerned, putting in place the organigram is concerned, or they have some amount of laxity? Has the ministry given them deadlines? Like we've worked with deadlines up to this moment. Do they have deadlines that before January or February, the organigram must be in place, before March we should have, or it is just going to be free working like that? Non, ce ne sera pas une course libre. Non, non. Les collectivités territoriales décentralisées, notamment les régions, sont des entités qui fonctionnent sur la base du principe de l'autonomie en réalité. L'on a mis en place les conseils, l'on a mis en place les bureaux. Maintenant, ces bureaux seront jugés sur les résultats. Et pour atteindre ces résultats, il faut bien
commencer quelque part. Commencer quelque part, c'est, comme on l'a dit, les organigrammes, c'est la mise en place de l'administration pour pouvoir exercer toutes ces compétences. Si le ministère leur fixe des deadlines, on dirait qu'il y a une intrusion. On reviendra peut-être à cette tutelle qui avait été qualifiée de pesante. Il s'agit pour ces exécutifs de prendre conscience de ce que le temps est compté et ils seront jugés sur leurs résultats. Mais, pour l'essentiel, je peux dire ici qu'un règlement type intérieur a été déjà pris par le ministère qui leur permettra d'avancer très rapidement sur leur règlement intérieur et sur cette base-là, ces régions pourront donc se déployer. Le président Tamba, vous voulez placer un mot? Alors, pour moi, je pense que le professeur a parlé de jugement sur les résultats. Je crois qu'on ne peut pas parler des résultats maintenant parce qu'il s'agit d'un problème de structuration et même de formation. Structuration parce qu'il faut mettre des organigrammes en place, faire des job descriptions et savoir qui sait faire quoi. Ils vont recruter du personnel pour que ce soit vraiment opérationnel parce qu'en réalité, les bureaux qui se sont constitués ne sont pas complets. Il faut une administration qui fonctionne avec un certain nombre de compétences. Ça, c'est assez important. Mais ce que nous craignons dans cette affaire, c'est qu'il n'y ait pas la non-maîtrise de la gestion des impatiences. Je parle en tant qu'acteur de champ. Nous sommes sur la décentralisation au niveau communal. J'avoue aujourd'hui que la plupart des maires considèrent que le pied n'est pas mis sur l'accélérateur, surtout en termes de mise en place des ressources d'accompagnement et d'un certain nombre de dispositifs. Quand je parle de dispositifs, il n'y a pas que des ressources financières affectées aux communes. Il y a tout un système d'accompagnement et de mesures qu'on devrait mettre en place au MINEPAD, au ministère de l'économie, au ministère des Finances, pour les facilités fiscales aux douaniers, pour des politiques locales qui peuvent sécréter des projets à valeur ajoutée. C'est la crainte que nous avons par rapport à ces nouveaux dispositifs. Et si on parle donc de chronogramme, d'effets d'accélération, je crois que ces craintes sont légitimes. Et sur l'équation personnelle des acteurs, monsieur le doyen, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, elle a un ensemble de facteurs, de causes que nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer. Mais il y a aussi eu par moments un peu la faillite de certaines élites qui étaient aux affaires, qui étaient aux responsabilités à telle ou telle échelle et qui n'ont pas fait l'affaire, on va le dire ainsi. Mais voilà qu'il y a de nouveaux acteurs à de hauts niveaux de responsabilité à l'échelle régionale. Ces acteurs ne doivent aucunement se louper. Il y a aussi leur équation personnelle qui va peser. Vous avez raison sur l'idée d'équation personnelle parce que ayant un peu lu, entendu ces dernières heures, on a peut-être quelques déceptions, peut-être quelques attentes, mais je dois pouvoir dire que pour embrayer sur cette question, ne perdons pas de vue que même si ce scrutin participe de ce que l'on appelle la libre administration, c'est-à-dire octroyer une autonomie administrative et financière aux collectivités territoriales décentralisées. C'est d'abord et avant tout un scrutin politique. Et dès lors que c'est un scrutin politique, vous avez forcément des compromis et un rapport de force. Ça veut dire que le casting qu'on a peut-être attendu n'est pas celui que certains ont vu dans certaines régions. Et pour répondre plus étroitement à votre question, je dirais que l'équation personnelle doit faire comprendre à nos nouveaux élus, notamment les nouveaux présidents, que dans ce dispositif-là, ils doivent d'abord servir de ce qu'on appelle communément des VRP, c'est-à-dire quelque part des agents commerciaux qui ont vocation à mettre en avant leur région, à vendre leur région, à attirer les financements, parce que derrière cette équation de VRP, il y a deux autres niveaux qu'il ne faut pas négliger. C'est le niveau managérial. C'est-à-dire, ce sont des équipes qui sont constituées. Et dès lors que vous avez cette équation... Et qui vont avoir des larges compétences, on va le voir tout à l'heure. En effet, le niveau managérial sera central,
Et c'est pour cela, on y reviendra peut-être, qu'il est important de mettre l'accent sur le capital humain de ces collectivités territoriales, qu'elles soient régionales ou communales. Je fais par exemple une digression en voyant ce que disait M. le Président du CVUC. C'est la question, on voit apparaître une sorte de marché de la formation. Je le dis quelque part de façon péjorative, en disant marché de la formation des acteurs locaux, et c'est pour cela que moi j'attire l'attention du Mindevel. Heureusement qu'on a un acteur important du Mindevel ici, pour que celui-ci puisse prendre en charge et encadrer ces dispositifs de formation. Nous avons la NASLA, la National School of Local Administration. Mais il faudra 2 à 3 ans pour voir les premiers produits de la NASLA. En effet. Pourquoi on regarde du cycle de formation? Et dans cette formation aussi, il y a, le Mindevel doit peut-être labelliser un certain nombre d'instituts et de centres de formation qui essaiment et qui vont peut-être détériorer la perspective de la décentralisation alors qu'on veut... Tout en comblant un vide. Tout en comblant un vide, effectivement, alors qu'on veut davantage l'accélérer et l'approfondir. Le type voulait ajouter quelque chose avant que nous mettions le cap sur la Adamawa. Yes, sincerely, I'm a little uneasy. You know, we don't have to forget that the background that brought us into this new momentum is the Northwest and Southwest crisis. And this is what we are trying to solve. And if we are trying to solve this, we must have it in mind. It is true, there are innovations in the legal sector, in the educational sector, but the person who is in Nkambe, the person who is in Mamfe, is expecting to see changes. In fact, the creation of the Ministry of Decentralization itself is an impetus to enable this happen. Now, if, from what I hear, dites-nous, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous voulez? Oui, nous voulons atterrir en courant. Ce n'est pas une affaire de... Vraiment, nous avons des problèmes et on vous voit, vous êtes au salon, assis, alors que nous sommes en brousse. Alors nous voulons vraiment que ça aille très vite. Nous voulons des résultats. Nous voulons que... vous savez, nous sortons d'un background de fédéralisme. Ces pays étaient des États fédéraux. Maintenant, nous sommes dans une décentralisation que nous voudrions accepter parce que nous disons ce n'est pas le mot qui compte, c'est le contenu. Et si le contenu est ce que nous connaissons comme fédéralisme, c'est bon. C'est pour cela que nous voudrions que vraiment ça aille assez vite pour que nous voyions ce que nous espérons voir. Well, we expect that from what we've heard from the experts, it can only go the way it's supposed to go. Well, I think we're going to get back into the debate. Or and there is a point, excuse me, there is a point about the public independent conciliator. It now depends on who will be appointed. Again. There is still the finger of the higher authority. If it's somebody who wants to slow down the process, it will not jumpstart. Vous avez le profil, hein? Well, you know. Ancien parlementaire, ancien. Really, we want. Venant d'une grande lignée historique prestigieuse. We want to see the decentralization in motion. We want to see the people take the responsibility of their own development and see it done. C'est entendu. I think this is what nous devons aller plus vite. Very quickly. De toute façon, cette préoccupation est partagée même par Monsieur le Président des CVUC l'a dit. La gestion des impacts. Vraiment, Aimé Robert, très rapidement, je comprends parfaitement ce que dit le chef. Mais n'oublions pas que les citoyens eux-mêmes doivent prendre ce processus au sérieux. Quand vous mobilisez le Code général des collectivités territoriales, il y a une très forte dimension participation citoyenne. Ça veut dire que les citoyens ne doivent pas être des consommateurs ou des assistés de la décentralisation. Parce que dans cette participation citoyenne,
il y a le droit à l'information, il y a le droit de proposition et de pétition. Et il y a même la possibilité pour les collectivités territoriales d'agir en partenariat avec les organisations de la société civile, avec les citoyens, avec les associations, les comités de quartier, les comités de village. Cette décentralisation est holistique. Elle n'est pas que l'affaire des acteurs, des politiques, des administrations. C'est aussi l'affaire des citoyens. Maybe that is where, Emir Robert, before you come in, maybe that is where we are going to have to drag a little. Because now it would appear we know the assignments, we know what they are supposed to do, those who are the regional assemblies and regional councils, we know what they are supposed to do. But it is not only them, we now also have the population, like Prof is saying. Maybe we also get to start asking, what are we supposed to do as a population to aid in this process to go a bit faster? On revient. Encore que sur les acteurs élus, il y a la possibilité de l'impeachment s'ils ne font pas l'affaire. Il y a bien la possibilité de l'impeachment, mais là, on venir. C'est-à-dire que si l'exécutif ne remplit pas au mieux ses missions, il y a cette possibilité d'impeachment. Vous savez, vous connaissez la politique. Si on veut impeach, bon, quel est le mot en français là? Si on veut révoquer, destituer une autorité, vous comprenez, c'est compliqué. Let's go to the Adamawa region. Oui, l'Adamawa, où nous attend Salomon Kankili. L'Adamawa qui a également, tout au long de ce processus régional, cristallisé l'attention et les lumières. C'était un grand moment de démocratie là-bas. Je rappelle que c'est la seule région contrôlée par un parti de l'opposition, on va le dire en tout cas autre que le RDPC, en l'occurrence l'UNDP, puisque le RDPC règne à main de maître, domine de la tête et des épaules 9 régions du pays. L'Adamawa a échappé à la déferlante du RDPC et nous y rejoignons Salomon Kankili qui a passé les premières heures avec le président élu du conseil régional de la Damawa. Salomon Kankili, à vous. Bonsoir, bienvenue dans la Damawa, une région désormais dotée d'un bureau exécutif du conseil régional, le bureau constitué d'hommes et de femmes au profil varié et avec des fortunes diverses. C'est l'aboutissement d'une élection pleine, ponctuée de tractations pour inclure justement des conseillers régionaux du RDPC. Il faut dire qu'avec ces 56 conseillers régionaux dans la catégorie des délégués des départements, l'UNDP était quasiment et pratiquement assuré de diriger ce conseil régional, d'où le choix porté sur un originaire du département du DRM. Dr Mohamedou Dewa, unique candidat au poste de président du conseil régional, a été élu avec 85 voix sur les 89 votants à l'issue d'un scrutin qui a également enregistré 4 bulletins nuls et une abstention. Les premières déclarations de Dr Mohamedou Dewa sont celles d'un président qui voudra faire les choses délicatement. Le nouveau président doit d'abord faire l'état des lieux avant de faire n'importe quelle impulsion. Après l'état des lieux, on va maintenant faire notre plan d'action en impliquant les commissions et les membres du bureau. Et chaque commission, vous savez que c'est des sectoriels. Quand on prend la commission comme la commission de l'éducation, de la santé, de la population, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports, c'est une seule commission. L'élu du jour va ensuite prendre la place du doyen d'âge pour conduire dans un premier temps l'élection de Abo Hamadou en qualité de premier vice-président. L'autre temps fort de la session de plein droit du conseil régional de la Damawa, l'élection de Bruno Wahoum par un scrutin de liste. Une liste constituée de 2 questeurs, Baba Hamoa et Amadou Bobodi, et de 2 secrétaires, Belmont Koulania et Sa Majesté Mohamedou Hayatou Issa, l'amido de Ngaoundéré. Les travaux se sont poursuivis avec la mise en place des différentes commissions, 4 au total, incluant des femmes cette fois, mais également des conseillers régionaux issus du RDPC. Tout s'est passé sous l'œil attentif du gouverneur de la Damawa, le représentant de l'État à cette session de plein droit du conseil régional de la Damawa. L'honneur revient au président de la République, son Excellence Paul Biya, qui voit l'aboutissement heureux du processus de la décentralisation. Dans la détermination, dans la persévérance, et le président de la République a tenu le pari. Aujourd'hui, nous venons d'accomplir un acte historique pour notre pays et pour notre région.
L'Adamawa, donc son bureau exécutif du conseil régional, il est constitué d'hommes et de femmes qui frisent désormais les attentes des populations en matière de développement. La tâche est immense et les chantiers très grands. En direct de Ngambéré, Salman Kankili Babalé, Félix Ngavonsia pour la CRTV. Alors, on va s'arrêter quand même un tout petit peu sur l'Adamawa. Monsieur le doyen, c'est quand même un moment de respiration démocratique. Quelqu'un aurait dit qu'on l'a échappé belle quand même. Hein. On aurait eu dirigeants aux couleurs du RDPC. Bon, c'est vrai qu'on n'a rien contre le principal parti au pouvoir, mais c'est pas plus mal pour la démocratie camerounaise qu'il y ait cette coloration de l'UNDP dans l'Adamawa. Effectivement, ça matérialise la nécessaire diversité politique au niveau territorial. Mais il faut dire que ce n'est pas une surprise en tant que telle. Parce que vous connaissez le mot, le scrutin. C'est un scrutin indirect. Et donc on peut déjà, nonobstant un certain nombre de petites surprises que l'on a connues par-ci, par-là, que ce soit dans l'Union et qu'elle est surtout, ou ailleurs, on pouvait prédire que dans la Damawa, c'était l'UNDP. Puisque on voyait un nombre de conseillers municipaux et donc de délégués. Et l'UNDP a fait mieux en gagnant avec certaines voix même du RDPC. Bien évidemment, mais c'était prévisible. C'était prévisible. Alors on poursuit notre tour du Cameroun. And this time we go over to the far north region to see just what is happening and who are those who have taken over so far, who are those who have been elected. Let's go over to the far north region. Alors, il faut dire que les choses sont allées très vite après le huis clos du groupe des conseillers régionaux RDPC sous l'encadrement du ministre Emmanuel Nganou Djoumessi. Lorsque ces conseillers régionaux RDPC sont sortis de la salle des actes de la mairie de la ville de Maroua avec le visage décontracté, ça voudrait dire que tous ont adhéré aux directives du comité central porté donc par le ministre Emmanuel Nganou Djoumessi. Et dans la salle du vote, on a enregistré qu'une seule candidature pour le poste de président qui est donc dévolue à M. Daniel Kalbassou. C'est un banquier de 69 ans, originaire du département du Mayo-Danaï, qui a récolté 85 voix sur 90, entendu que tous les électeurs n'étaient pas tous du RDPC, 12 étaient de l'UNDP et que les électeurs issus du commandement traditionnel n'étaient pas liés à un parti politique. Les portes de la résidence du président du conseil régional de l'extrême nord ne se referment plus. Les amis et les connaissances se relayent pour lui dire de vive voix félicitations. Depuis hier, l'homme n'est plus le même. La grasse matinée qui s'achevait à 10 heures depuis qu'il jouit de sa retraite ne sera qu'un souvenir, du moins jusqu'à la fin de son mandat de 5 ans. Le téléphone ne cesse de sonner et au bout de la ligne, un camarade du parti ou un citoyen lambda pour un rendez-vous. Parlant justement des rendez-vous, en voilà un accueil et un tête-à-tête, le premier du genre, avec quelques-uns de ses collaborateurs, en l'occurrence le premier vice-président et le questeur, pour des échanges autour des premiers actes à poser pour donner corps au conseil régional de l'extrême nord. Il n'y a donc pas d'état de grâce pour le président et son équipe, vers lesquels tous les regards sont tournés pour sortir l'extrême nord de l'extrême pauvreté. Il faut proposer une bonne thérapie pour relever le défi du développement local. Mais au regard des profils des membres de l'exécutif, on peut prendre le risque de dire que l'équipe a des atouts pour réussir. Le président Daniel Kalbassou est un économiste et fin connaisseur des questions de développement. Le premier vice-président Haman Diallo est un universitaire qui a toujours gardé les réflexes du fils du paysan. Sa Majesté Yacouba Muhammadou Murtala, l'amido de Mokolo, qui a hérité du poste de vice-président, est un monarque tourné vers la modernité. Les deux questeurs, Mahamat Abibou et Haman Kaigama Gilbert, sont de hauts commis de l'État qui ont roulé leur bosse dans la préfectorale et les ministères. Sa Majesté Adamou Mati, l'amido de Girvidi, qui a longtemps servi comme greffier en chef en Fou dans la région du centre, et le jeune loup aux dents longues, Gabay Flemgari, forment le duo de secrétaires. Dans sa profession de foi, le président Kalbassou a mis l'accent sur la formation des jeunes et des femmes. L'extrême nord va créer des agro-industries pour résorber non seulement le chômage, mais réduire également la pauvreté qui sévit
également dans cette région. Thank you very much, Mal Musa. We now get it. Kalbasu is the president of the Regional Council in the Far North region. Muhammadu Dewa is in the Adamawa. Bakuma Ilango is in the southwest. Professor Furuangwafo Fobuzi is in the northwest. Let's get over to the littoral to find out how is it constituted, who is the man onto whom we should be looking. Hello there, Benin. Hi there, Emerobe, and welcome to Douala. Here now we are in Bonanjo. It is the administrative seat of the littoral region, and just up ahead here is the governor's office where decisions in this region are made. History was made too yesterday when the first executive to head the regional council was elected, and it took the whole day. Like everything in this region, it's never easy. The councillors met for over 3 hours at the Salle de Fête Aqua, and when the white smoke came out of the roof, the name Paul Polycarp Banlock rose with it, and this is the man who will now define the destiny of this region now that decentralization is become concrete. And so from now on, we are looking at them to see what they will do to be able to get this region to where people want it to go. And of course, as soon as the election ended and Mr. Paul Polycarp Banlock came out of the election room, reporters swooped on him, and this is what he had to say. After this election, I feel very, very comfortable. I'm an old politician. I'm practicing politics since 1990. I have many projects to carry in the decentralization, in the littoral region. Our project is, we would like, before the end of the first of mandate or the end of our mandate of 5 years, we like any subdivision officer who want to go to the headquarters of the division to go through a good road with macadam in every subdivision of the littoral region, not only division but subdivision, and the same naturally from the division to the region. That is the first problem we want to solve. The second problem we want to solve, we want to provide electricity to every single citizen staying in littoral. We would like him to have enough electricity for his life. The same with potable water. After that, we are going to look for education, health. As you have heard, the challenges of this maiden team to lead the littoral region abound, but they are up to the task. If you look at their CVs, Mr. Paul Polycarp Banlock will not be working alone. He has a team of seasoned executives to go with him. They are Mrs. Evelyn Mpondingole Ne Sono Epo, who is the vice president, and the first vice president is Chief Mbappe Baunga. Questions are to Mr. Ekindi Camille and Mrs. Ndedi Rebecca. Secretaries, we have Mr. Wanji Thomas, Chief Etotoke Albert. They were all voted by acclamation, unanimously by their peers. And when they take up office, they will be sharing space with the sub-deo of Douala 1, which is right here. And opposite is the office of the governor of the littoral. So for temporary, when they occupy office here, power will all be concentrated on this street in Bonanjo. Thank you very much, Veronica Benyala. Now we know where there will be power in the littoral, concentrated along one street. Absolument. Après le littoral, la perle économique du Cameroun, nous mettons le cap sur notre région à forte valeur ajoutée économique. La région de l'Ouest, dont le conseil régional sera désormais présidé, depuis hier en tout cas, par le docteur Jules Hilaire Foka. Les premières heures avec le président du conseil régional de l'Ouest, un véritable revenant de la politique, c'est avec notre correspondant permanent, Jean de Dieu Coignet. Bonsoir.
Benin Boumagana, bonsoir aux téléspectateurs de la CRTD. Bienvenue dans la région de l'Ouest, une région riche sur le plan touristique et sur le plan culturel. Ce sont là des atouts qui interpellent le nouveau président du Conseil régional de l'Ouest, le docteur Jules Hilaire Foka, qui a été élu hier 22 décembre 2020. C'était dans la salle des arts de la communauté urbaine de Bafoussam, en présence du représentant de l'État, le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fongo Augustine, et du mandataire du RDPC, le ministre Louis-Paul Motazé. Le docteur Gilles Hilaire Foka a obtenu 68 voix contre 19 bulletins nuls à l'élection du président docteur Gilles Hilaire Foka. La vice-présidente Mme Badjoupé Petitpé Julienne, l'UDC, a claqué la porte parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver un consensus avec le mandataire du RDPC. Mais après l'avoir claqué la porte, l'élection a continué. Mais je voudrais, avec votre permission, Aimé Robert Bina, que nous rendons du côté de Bamenzi pour vivre un tout petit peu la première journée du président du bureau du Conseil régional de la région de l'Ouest, Dr Jules Hilaire Foka. Comme nous pouvons le regarder, il n'a pas toute une journée à répondre aux coups de fil pour soit des encouragements, des félicitations tout au long de cette journée. Et pour cette soirée, il est avec nous, nous le voyons grâce à nos techniciens. Docteur Jules Hilaire Foka, bonsoir. Vous êtes le tout premier président du tout premier conseil régional de la région de l'Ouest. Quel sentiment 24 heures après votre élection? Merci Jean de Dieu. Bonsoir à toute la CRTV Ouest et bonsoir à toutes les populations de la région de l'Ouest. Comme vous l'avez dit, nous sommes à pratiquement 24 heures de mon élection au prestigieux poste de président du Conseil régional de la région de l'Ouest. Vous voulez savoir quelles sont mes impressions? Mes impressions, je peux vous dire qu'elles sont très bonnes. Très bonnes. Et je pense que c'est très normal qu'elles soient bonnes, parce que accéder à un poste comme celui-là, pour être le premier, comme vous l'avez dit aussi, la première personne à accéder à ce nouveau poste, ça ne peut que faire plaisir. Ma première priorité, c'est de rassembler tout le monde autour de moi. Il faudrait faire appel à tous nos frères et sœurs, à tous ceux qui aiment la région de l'Ouest, de l'intérieur comme de la diaspora, pour une véritable assise, pour qu'on discute. La décentralisation est une véritable opportunité pour le Cameroun, une opportunité de développement. Il faut qu'on la saisisse. Il faut qu'on capitalise cela. Et après, Dr Jules Hilaire Foka, il faut dire que pour le bureau, pour cette première session, il y avait Mme Badjoupé Petitpé Julienne qui est première vice-présidente. Comme vice-présidente, c'est Sa Majesté Moumbet Vessa Ibrahim. Et au niveau des questeurs, nous avons deux questeurs, l'honorable Bernard Fongan, Dr Sa. Au niveau des secrétaires du secrétariat général, nous avons M. Elomba Justin et Sa Majesté Django Samuel Salvador. Et les défis, nous avons si bien dit dès l'entame, le défi qui interpelle le nouveau président du Conseil régional de l'Ouest, c'est le développement de la région de l'Ouest, et il compte également mettre un accent sur une synergie d'action entre tous les conseillers régionaux pour pouvoir réussir à sa mission. Donc voilà comment se présente la région de l'Ouest au lendemain de la toute première session de plein droit consacrée à l'élection du président et les membres du bureau du conseil régional dans la région de l'Ouest. Merci Jean de Dieu Coignet. On voit notamment à l'ouest, au littoral et même à l'extrême nord et dans d'autres régions, d'autres présidents de conseils régionaux que nous avons déjà pu écouter, que ces personnalités ont une claire vision de ce qui les attend et ces personnalités ont certainement réélu le Code général des collectivités territoriales décentralisées. On va voir en tableau quelques compétences transférées aux régions. Il y en a au moins 73 qui vont chercher à la fois dans des domaines comme la promotion du tourisme, la réhabilitation et l'entretien des routes départementales et régionales, le recrutement et la gestion du personnel enseignant et d'appoint des établissements, le recrutement et la gestion du personnel paramédical des hôpitaux régionaux et des districts, j'en oublie. Monsieur l'inspecteur général, une question maintenant.
20 ministères sont concernés par ce transfert de compétences, mais les textes réglementaires ne sont pas encore signés ce soir. Le seront-ils demain matin pour que la concrétisation des compétences soit effective? Merci, mais Robert, je ne peux pas dire si ces textes seront signés demain et après-demain, mais ce qui est sûr, ces textes seront signés parce que ces textes participent justement de la mise en place effective des régions. Pour vous rassurer et peut-être rassurer le maire qui avait quelques inquiétudes par rapport au rythme, il faut dire que pour ce qui avait été des communes, le rythme pouvait être compréhensible parce qu'il s'agissait de mettre en place des organes chargés justement de préparer l'ensemble de ces textes afin de les soumettre à la signature de qui de droit. On part de cette expérience-là et aujourd'hui, je puis dire que sur les 20 départements ministériels appelés à transférer des compétences, nous avons au plan de la discussion interministérielle bouclé avec environ 16 décrets de transfert. Nous avons bouclé et la procédure d'élaboration des textes suit son cours. Donc, ces textes peuvent être signés dès demain, après-demain, mais dans tous les cas, ils seront signés. Il y a 3 autres textes qui sont en cours de discussion encore au niveau du ministère, mais cela va se faire dès demain, si bien que la semaine prochaine, je pense que tous les textes seront au niveau des services du Premier ministre, où il y a justement également un organe de concertation, le Conseil national de la décentralisation, qui devra les examiner, les améliorer, parce qu'il s'agit pour l'essentiel des textes très techniques. Il faudra les améliorer et les soumettre à la signature du Premier ministre chef du gouvernement. Je voudrais entendre le président sur cette question. Pour vous, quel est le schéma idéal? Parce qu'on a bien vu à l'échelle des communes, ce n'est pas tout que les textes soient signés, que les transferts au plan théorique soient actés. Alors, c'est bien, j'aime bien entendre le son de cloche qui vient de la tutelle. Mais on a un gros souci, c'est que nous ne pouvons pas gérer l'agenda du gouvernement par rapport à la signature des textes. Et ça pose quand même un souci et nous ne faisons que faire un plaidoyer pour qu'il y ait un coefficient d'accélération beaucoup plus important. D'autant plus que les collectivités territoriales, je voudrais dire leur politique, se tiennent. Nous attendons beaucoup de la région parce que nous sommes en train de structurer à notre niveau l'intercommunalité. C'est-à-dire qu'un certain nombre de communes pouvaient créer des sociétés intercommunales d'investissement en s'adossant sur des politiques transversales qui seraient mises en place par les régions. Mais je voudrais dire par là que ce qui devrait gouverner la vision stratégique de dirigeants des régions aujourd'hui, c'est d'abord la mise en place, considérer la région comme un catalyseur de développement. Mais pour ce faire, il y a une bonne partie qui dépend de l'administration, des textes qui sont en attente des signatures. Et je pense aussi que c'est le rôle du MINDEVEL de jouer d'impulser, d'accélérer, de soutenir effectivement, de soutenir l'effectivité de la signature de ces textes qui accélérerait naturellement la mise en place des véritables politiques de développement. Parce qu'il faudrait dire que nous sommes au bout de la chaîne, la commune. Et la commune travaille avec la région. Les gens souffrent. Le chômage devient un peu endémique. Et nous pensons également que nous avons notre rôle à jouer. Et la signature de ces textes, il y a un certain nombre de mesures d'accompagnement. Je voudrais parler, en parlant des transferts de ressources, on pourrait également... Oui, alors, monsieur le maire, je voudrais quand même que le maire prolonge justement sur le nerf de la guerre. Mettons le doigt sur là où ça fait mal. Je voudrais vous interroger sur quelle est la compréhension que vous avez. Peut-être que le réalisateur va également nous rappeler en tableau de l'article 25 du Code général des collectivités territoriales décentralisées qui porte sur cette fraction de 15% minimum des recettes de l'État qui doivent être affectées aux collectivités territoriales décentralisées. Quelle est la compréhension que vous en avez? Alors, je voudrais dire que les 15% sont devenus un véritable serpent de mer, pour dire vrai. Nous nous sommes réunis à chaque fois, j'ai fait la campagne, j'étais partout sur l'étendue du territoire. Je pense que le peuple camerounais a souhaité que
cet accompagnement soit mis en place. L'Assemblée a légiféré, le président de la République a fait le nécessaire. Aujourd'hui, on trouve tout type d'explication pour ralentir cette affectation. Il y a certainement des contraintes. On a évoqué, le ministre des Finances a évoqué à Douala la participation au service de la dette. Les emprunts ne peuvent pas faire partie. Mais qu'on fasse les déductions nécessaires et que le reste soit affecté effectivement, que les 15% soient affectés au niveau des collectivités territoriales décentralisées, parce que cela permettrait que nous puissions nous organiser et même pouvoir générer d'autres ressources nous-mêmes. Parce que le développement et on voit encore, local... avant de revenir, on voit encore qu'en 2021, ce ne sera pas 15%. Quand on voit la loi des finances, on n'aura pas les 15% en 2021. It should go up. Quel est... Alors, le maire vient de le dire. Il y a actuellement des discussions techniques au niveau du ministère des Finances, avec la participation du Mindevel, où justement la doctrine est en train d'être mise en place. Sans la représentation des communes, ce qui a regretté. Y compris la participation des communes, parce que vos représentants, je pense que l'ancien vice-président des CVUC, participe à toutes les réunions interministérielles convoquées sur ces questions. Vous n'avez pas informé le président que vous avez invité son vice-président. Mais bon, c'est une boutade, c'est pas important. Le vice-président ne donne pas le rapport. Mais c'est pas important, c'est une boutade. Mais allons-y sur le fond, c'est un sujet sérieux, allons-y. La problématique se situe au niveau justement des recettes sur lesquelles seraient indexés les 15%. La discussion se fait à ce niveau et il l'a très bien dit, certaines ressources ne pourront pas être concernées par cela. Et le travail technique se fait à ce niveau. Quelles sont les ressources qui ne seront pas concernées par cela? C'est les emprunts, c'est les dons, c'est les retenues sur les pensions qui ne seront pas concernées. Et vous comprenez bien que par rapport à cela, il y a un certain nombre de paramétrages techniques qui doivent pouvoir être faits pour que l'on puisse obtenir le chiffre sur lequel affecter. Et des simulations sont faites. Des simulations sont faites qui tendent à démontrer que si l'on part sur cette base et que l'on affecte sur les recettes de l'État, avec en déduction les emprunts et les dons, on serait à environ 3217 milliards de francs, qui correspondraient justement à la fraction de 15%. Pour l'instant... le montant sur lequel il faut fractionner les 15%. Les 15%. Donc, pour l'instant, des discussions techniques se poursuivent au niveau du ministère des Finances. Ça ferait déjà la joie des régions et des communes. Hein? Maybe we turn to you, Professor Ndua. Now, what is going to happen? Isn't there going to be a silent, I don't know, say political battle between the Regional Council and the Ministry of Decentralization? Because they will be pushing. The Ministry of Decentralization is probably going to stand between, the government, or I should say those who, pull out the money, and then the regional councils. What happened? They have their projects. They're expecting the funding to come, and it does not come. There's going to be a conflict. Ben Boumagana, si vous permettez, il y a des questions centrales que le président a soulignées. Parce que je crains qu'on ne puisse insister sur la face immergée de l'iceberg, c'est-à-dire des questions de transfert et des questions de financement de la décentralisation. Il y a une question plus sérieuse, c'est que à qui va-t-on transférer? Que va-t-on financer? À qui va-t-on transférer? Je veux souligner la question des équipes et du capital humain de ces collectivités territoriales. Le maire est là. C'est une question qui fâche, dont les maires n'ont pas le temps de parler. Non, je veux bien le souligner. Quand vous prenez nos collectivités territoriales, des petites communes et d'autres, elles comptent davantage sur ce qui existe dans le Code général des collectivités territoriales. C'est l'appui conseil. L'appui conseil des services déconcentrés de l'État. Mais il y a une question qu'il a abordée qui est importante. C'est le rôle de la région, le rôle de catalyseur. Parce que quand vous prenez le Code, on a une spécialisation des domaines. On nous dit les communes, c'est les collectivités territoriales de base. Elles ont donc pour mission générale à la fois le bien-être,
des populations et l'amélioration des conditions de vie des populations. Les régions, de l'autre côté, on nous dit c'est une mission générale de progrès économique et social. Et en tant que telles, elles doivent contribuer au développement solidaire, harmonieux et durable du territoire. Mais quand vous voyez les choses, le maire l'a souligné, il y a une forme de présentation dupliquée des compétences, des domaines. Quand vous prenez les régions et les communes, vous avez toujours le développement économique, le développement éducatif, le développement social, sanitaire et culturel. Il y a une faible lisibilité de ces compétences. Donc, je l'ai dit par ailleurs, il est important que l'on mette de l'ordre et de la cohérence avant de transférer de l'ordre et de la cohérence en indiquant que dans ce dispositif, il faudrait que la région soit catalyseur et collectivité chef de file. Alors le maire n'est pas du tout d'accord. Je veux bien. Pas du tout. Alors on va l'écouter. Alors je ne peux pas partager ce point de vue, professeur, parce qu'en réalité, on va se dire quelque chose de très important. Il y a des mesures à prendre tout de suite. J'ai quand même l'impression aussi que l'agenda du Premier ministre est donné pour la fonction publique locale. Oui, on va y revenir. Arrive à son terme. Et je voudrais dire que l'affectation même d'office du personnel des services déconcentrés de l'État gère déjà une bonne partie du problème de la ressource humaine au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Il y a également le fait que les 15% que nous sollicitons peuvent générer des moyens pour pouvoir recruter du personnel compétent. J'ai entendu parler de la NASLA. La NASLA règle partiellement le problème du personnel communal. Pourquoi? Parce que la NASLA ne forme pas des ingénieurs. La NASLA ne forme pas des topographes, la NASLA ne forme pas une catégorie de personnel que nous devons retrouver dans le marché de l'emploi local, qui permettrait d'ailleurs à l'école polytechnique, travaux publics, etc., de recruter alors que le chômage est endémique. Il faut trouver des mécanismes de transfert de ressources qui vont sécréter des possibilités de création d'emplois au niveau local. C'est important de le faire, affecter le personnel des services déconcentrés de l'État. C'est un décret du Premier ministre, je n'en sais rien. Ce n'est pas à moi de définir la forme. Et puis, les moyens mis à disposition nous donnent une marge de manœuvre pour Mais lui, il a des inquiétudes sur votre capacité d'absorption de ces moyens, de ces gros moyens. De quels gros moyens on parle? Et de l'exercice des transferts de compétences. Ah non, je crois qu'on se noie dans un verre d'eau. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Absorber les gros moyens, si on fait la péréquation, on va se retrouver à un niveau pas très, très considérable. Let me ask Chief Mbile very quickly. Chief, you'll be following this discussion. Coming back to you people, do you think that at this level, in the Northwest and in the Southwest, with all what has been happening, these huge sums of money, if it comes right down, it will be managed properly? Do they have the grey matter, the experience, the integrity needed for this management to be carried out? It is true. What is true is that some councils, especially rural councils, may not have the competencies in terms of personnel. It's true. It's true that in some councils, the executive, the communal executives do not function well because they don't understand really what administration should be. It's true, but it is a road we must go through. We cannot stop the process or slow it down because certain people at the center are comfortable with slowing it down. Surtout que les résultats de l'État central ne sont pas toujours élogieux aussi. And that is it. Donc à force de dire qu'on est les meilleurs, à l'échelle locale on ne peut rien faire, alors bien qu'on voit que le chef d'État lui-même a parfois dénoncé les résultats de la bureaucratie à l'échelle centrale. So I think, Mr. Mbagana, that this is a process we are bound to go through. But when I listen to this conversation around this table, I am tempted to say, oh la la. Oh la la. We are still talking about transferring, giving autonomy to the people. We have not even decided on how to do it, what to do it, what funds and so on. Shouldn't the people be trained first until we are sure that the people are very trained, and then we start talking about transferring? Do you want to transfer, just like you said, to people who are not very trained?
are you saying that those in the center who have been so well trained are doing so well? No, that's what I'm saying. They are not doing well. No. Give competencies to the people, let them stumble, they will stand, they will learn to do it. And of course, you know that it is at the level of the council that we have real quiproquo. If a mayor doesn't work well, he is out. Yes. But there are many ministers who nobody judges them. There are many MPs. And they are there years after years. There are many senators. They are there. The mayor, and I think that is where it matters. When the mayor doesn't work well, the next 5 years, he's changed. Yes. And if it goes like that 2-3 times, you will see that it's improving. Oui, est-ce que vous pouvez rassurer... Oui, mais avant de le rassurer sur le personnel, je voulais revenir sur le débat de tout à l'heure, sur les compétences, pour clarifier le doute qui semble s'installer dans la confusion entre les compétences qui sont transférées aux communes et celles transférées aux régions. Pour dire d'abord que le transfert se fait sur la base d'un principe, celui de la distinction entre les niveaux de décentralisation. Mais si nous restons simplement au niveau des domaines, des grands domaines, les 3 grands domaines cités par M. le doyen, on peut penser qu'il y aurait des confusions, mais en réalité, non. Non. Les domaines se ressemblent, mais les matières qui sont déclinées ne sont pas les mêmes. Vous verrez très bien qu'en matière d'éducation, on distingue le primaire, du secondaire, du lycée, ainsi de suite. Donc, à ce niveau-là, le risque de duplication, non, il n'y en a pas. Et les structures telles que le secrétariat technique du comité interministériel de services locaux est là justement pour veiller à cela. Et le travail au quotidien, c'est de dire qu'avons-nous transféré aux communes? Voilà ce qu'on a transféré aux communes dans ce domaine. Évitons donc de les transférer aux régions. C'est la première question que nous posons aux départements ministériels qui viennent justement présenter les textes de transfert, les projets de décret, les projets d'arrêté. Donc il n'y a pas là véritablement de risque de duplication. Maintenant, pour rassurer sur le personnel, je pense que... Non, avant le personnel, sur les transferts, les textes ne sont toujours pas signés. Alors, oui, le processus est en cours. Et ça peut prendre les 5 ans du mandat. Non, du tout. Les textes sont finalisés et j'ai répondu à l'une de vos questions en disant ce n'est pas à nous de dire ici que le Premier ministre les signera demain ou après-demain. Mais la certitude, justement, c'est que les textes sont finalisés. Au niveau du Mindevel, les textes sont partis. Il y a une dernière concertation au niveau des services du Premier ministre, concertation qui ne peut ne pas prendre 2 jours, parce que les textes sont suffisamment maturés au niveau du Mindevel. C'est entendu. On va écouter les journaux de la CRTV de 13h et 17h pour attendre ce décret du Premier ministre, ce décret présidentiel et autres. Mais avant de poursuivre, je m'en voudrais ne pas vous poser cette question, Monsieur le Président, sur la mobilisation des financements. On dit aussi que les collectivités territoriales n'ont Dieu que pour les fonds publics, alors qu'elles peuvent mobiliser davantage la fiscalité locale, qu'elles peuvent chercher davantage dans la coopération décentralisée. Alors, c'est une très très bonne question, une bonne préoccupation, mais j'ai dit une fois de plus, on se retourne vers l'État parce qu'il y a d'abord la réforme fiscale qui est nécessaire. Nous sommes un des rares pays au monde où on n'a pas l'impôt sur l'habitation et l'assainissement. Un des rares pays au monde, et c'est cet impôt qui fait 80%, 70 à 80% des ressources des communes. Vous voyez que ce soit une véritable aberration. Il faudrait qu'on change et qu'on fasse bouger les lignes. Mais chez nous, les CVUC, ça tombe très bien qu'on en parle. Les CVUC sont en train de s'organiser aujourd'hui pour organiser en 2021 un forum international sur le financement des projets à valeur ajoutée des collectivités territoriales décentralisées. Il y a un travail à faire en amont, c'est-à-dire faire une cartographie nationale du potentiel économique local bien organisé, bien structuré. Nous travaillons avec le concert d'un certain nombre de cabinets nationaux et internationaux compétents pour arriver à cela. Ça veut dire qu'au niveau des CVUC, on y pense et les maires sont très enthousiastes, mais il faudrait dire qu'il y a des mesures d'accompagnement au niveau du gouvernement, parce que nous ne pouvons pas nous affranchir pour pouvoir aller vers ce type d'exercice, exercice productif,
au niveau des collectivités territoriales pour jouer effectivement le rôle de moteur de croissance, de pourvoyeur d'emploi, de lutte contre le chômage et la pauvreté. Je voudrais ajouter une chose très importante également, la promotion de l'économie sociale et solidaire. Et il y a un ministère en charge de l'économie sociale et solidaire. Économie sociale, c'est le ministère des PME. Heureusement, il y a une volonté du gouvernement affichée de ce côté-là. Mais nous sommes en phase de structuration. Nous voulons que les choses s'accélèrent. Mais il y a toujours un problème de texte qui coince. Et ça fait mal. Monsieur le maire, ça c'est une question que j'ai posée à tous les maires que j'ai reçus. Vraiment sur la transformation, sur le développement local. Pourquoi, c'est peut-être un mauvais procès qu'on fait à nos maires, mais pourquoi on a toujours la perception que nos maires ne font pas grand-chose? Pourquoi on a toujours cette perception? Les maires ne font pas grand-chose aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ça, il faudrait se le dire. Oui, en termes de formation, moi j'ai fait le tour du Cameroun, les maires sont extrêmement bien formés. Il y a la plupart de ces fonctionnaires qui critiquaient les communes, qui sont maintenant, qui ont le pied dans le plat. Et donc, je voudrais dire que les maires sont bien formés, il y a un potentiel existant et dormant. Nous, au CVUC, nous sommes en train d'organiser tout cela, le structurer pour un meilleur accompagnement. Donc, dans 5 ans, nous n'aurons plus cette perception que nos maires ne font rien. Absolument pas, pourvu que ça bouge de l'autre côté. Let's get over to the Central region. Of course, we heard that Chimievuna was elected as the president of the regional council. So, how did it go on over there in the regional elections to get the president of the regional council? We get over to CRTV Center. C'est Rita Listier. Bonsoir à vous, Aimé Robert, Biyina, bonsoir à vous sur le plateau et bienvenue dans la région du Centre, le siège des institutions républicaines, une région du Centre qui célèbre le retour d'un bâtisseur. L'information, vous l'avez certainement déjà, le rideau est tombé hier sur les assises relatives à l'Assemblée élective du tout premier président de l'exécutif du Conseil régional pour le Centre. Une élection plutôt passive, sereine et calme, en présence du ministre Alamine Ousmane Meh, représentant du comité central, après la vérification du quorum par instruction de la doyenne d'âge, Régine Ongolo Ndiana, 89 conseillers régionaux ont répondu présents. Une procuration présentée pour l'unique absent. Le vote a été plébiscité à 100% après plusieurs heures de suspense dans la salle Ongola Samba, qui porte d'ailleurs l'estampille de l'élu du jour. Également élu hier au bureau régional, 7 membres avec un premier vice-président, Sanama Kono, natif de Bokito, ancien inspecteur du Trésor à la retraite. Sa Majesté Onana Jean-Baptiste, vice-président, 2 questeurs, Sa Majesté Édouard et Jules Marcelin Diaga, et 2 secrétaires à savoir Dr Lisette Elom Tonga et Sa Majesté Etundi Atanga Firmin. Oui, Aimé Robert, nous sommes allés pour vous à la rencontre du tout premier président du bureau régional du Centre, Gilbert Chimievuna, revient sur les grandes lignes, les priorités pour tout dire, de sa feuille de route. En tout cas, Alice, il y a beaucoup à faire. Parce que quand vous sortez de notre grande métropole, et vous allez à l'arrière-pays à 50 km, ce n'est pas facile. Quand je passe à Ayos, qui est à la limite entre le centre et l'est, quand nous étions à l'école primaire, on nous apprenait que l'Oignon c'est un fleuve navigable jusqu'en Balmayo. Mais quand vous passez maintenant, l'Oignon est en train de mourir. La navigabilité a disparu. Mais on peut faire renaître ça. Même chose, Monatel. Vous allez à Monatel, le fleuve est là, à côté de la ville. Il n'est pas valorisé. On peut faire aussi des marchés nautiques. C'est centre touristique, on aménage. Vous voyez les idées. Donc, en tout cas, ce n'est pas les idées qui me manquent. Ce serait davantage un problème de moyens.
Oui, et Robert Biyina, il convient de rappeler ici que 4 commissions pourvues de présidents ont été mises sur pied pour accompagner le nouveau président du Conseil régional dans son exaltante mission à faire de la région du centre une région où il fait bon vivre, une région à l'échelle des régions internationales. À vous le plateau. En tout cas, Benin, nous sommes très heureux de retrouver notre But he's very clear that the problem, they have ideas. C'est pas les idées qui nous manquent. So along the line, we're surely going to find out what they need because as far as ideas are concerned, their buckets are full. So let's go over to the south now to meet Bernice Atabong. Bernice, what is happening in the south? Who is the strong man now in the south region? Hello, Benin. Good evening, Aimé Robert. Welcome to Abolova. Welcome to the South region, which is celebrating her pioneer Regional Council Bureau. As you know, the first ever president of the South Regional Council is Emmanuel Mve Elemva, former captain of the Indomitable Lions. He was elected yesterday during the inaugural session as of rights of the Regional Council, attended by divisional delegates and traditional chiefs. The voting, which took place in the presence of the governor of the South region, Felix Ngelengele, went on without any major hassles. Other pioneer executives of the South Regional Council that were elected on Tuesday include Eric Gervin Do as first vice president, Chief René Désiré Efa as vice president. The questors are Jean Ever and Jean-Michel Mendo, and Charles Abosolo Monefong and Chief Owona Asomba are the secretaries. So who is Emmanuel Mve Elemva? Let us find out in this report. A day after his election as first ever president of the South Regional Council, Emmanuel Mve Elemva has been quite busy. The 75-year-old retired secondary school teacher from the Ntem Valley Division has signed documents and had meetings with local authorities and other regional council members. The holder of a master's degree in economics, who has been a member of the CPDM for more than 30 years, hopes to work in collaboration with the population in view of making the South region a better place. The potential of the South region is very, very important. And the leitmotif will be walk, walk, and walk. One of the duties of the Regional Council is to promote sports, and the pioneer Regional Council president, who still loves sports and is best known as former captain of the Indomitable Lions in the 1970s, went to the Nkovros Municipal Stadium to encourage players of the Epervier football team and instill in them the fighting spirit of the Indomitable Lions. Amongst other projects, the president of the South Regional Council is expected to foster the industrialization of the South region so that the agro-pastoral and forestry resources of the South can be processed, and this will definitely create employment for the population and increase revenue. Also, the Regional Council President is expected to follow up the completion of roads so that the capital of the South will be linked to other major towns of the region. Ensuring regular electricity and potable water supply in a region which hosts the Memvele and making hydroelectricity dams is another project which Emmanuel Mve Elemva will also have to work on. Benin, Aimé Robert, the first ever president of the South Regional Council, Emmanuel Mve Elemva, and the other pioneer executives have promised to work tooth and nail to develop the South region in the next 5 years. And they say they will make the region shine just like the Christmas lights that we see right here behind me. I'm Bernice Atabong reporting from Abolova. Back to you. Thank you. Thank you very much, Bernice Atabong. From Bolova, let's get over to the east to find out who are those charged with such heavy responsibility. Elvis Ngimedzong, bonsoir. C'est à un ingénieur agronome de formation, ancien délégué du gouvernement aussi, que revient la lourde responsabilité de présider aux destinées du Conseil régional à l'Est. Je ne vais pas laisser durer le suspense. Il s'agit de Waman Bellet,
Et c'est l'homme que nous vous proposons de rencontrer en matinée. Il n'était pas encore totalement réveillé que le travail toquait déjà à sa porte. Ouamane Bélé, tout premier président du Conseil régional de l'Est, était partagé entre coups de fil, accueil des invités et échange de bons procédés. Est-ce que je m'y attendais? Non. Je vous dirais que jusqu'à hier, quand je sortais de la maison, 12h30 pour la salle de rencontre, de réunion, j'étais tout serein comme n'importe quel conseiller qui allait simplement prendre part à une réunion. Maintenant, j'essaie de comprendre ce qui peut avoir milité en ma faveur. Selon l'ingénieur agronome de formation de 60 ans, ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bertoua, c'est un honneur et un privilège pour lui d'être choisi pour défendre les couleurs du RDPC à la tête de cette collectivité territoriale décentralisée qu'est la région de l'Est. Nous sommes au-delà de l'émotion maintenant déjà dans l'allure du travail. Et nous avons déjà commencé ce matin à examiner certains dossiers relatifs à ce conseil, donc à notre nouveau poste de responsabilité. Le conseil de région devra s'assumer comme instance de rapprochement du pouvoir à la base. Cela implique, précise le natif de Bertoua, une synergie d'action, des énergies positives et la patience des populations. C'est d'abord un problème d'organisation de toute l'équipe que nous avons. Nous devons pouvoir cerner tous nos problèmes et les classer par ordre de priorité. La décentralisation est effective. Il faut pouvoir dire merci à l'homme par qui la décentralisation est rendue effective, son Excellence Paul Biya. Nous disons à ces populations qu'elles nous ont fait confiance, qu'elles soient patientes pour nous donner le temps de mettre sur pied la structure. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais nous avons de la volonté à aller très vite. Ouamane Bélé ne travaillera pas seul. En plus de tous les conseillers, il devra également compter sur les membres du bureau régional, à savoir une première vice-présidente, Meng Jeanne, un vice-président, Mvom Abolo Emmanuel, 2 questeurs, un questeur numéro 1, Djangwa Salomon, un questeur numéro 2, Ngwangele Daniel, un secrétaire numéro 1, Fache, épouse de Tchapga Sidonique, et un secrétaire numéro 2, Djangengando Delors. J'engage le bureau à se rendre disponible et à se mettre résolument à la tâche pour qu'ensemble nous puissions jeter les bases solides d'une véritable décentralisation si chère au président Paul Biya. Ce sont les mots de Ouamane Bélé. Ces mots traduisent sa volonté, la volonté du nouveau président de faire de la région du Soleil Levant ses véritables Eldorado. Merci, chers amis de la région de l'Est. On va rapidement faire un dernier tour de table avec nos invités en plateau. On a fait le tour de l'horloge 1h30. Rapidement sur une autre question importante, presque vitale, relative à la fonction publique locale que doit mettre en place l'État à travers un décret présidentiel. On va voir en tableau quand même une disposition clé importante, article 497 du Code général des collectivités territoriales décentralisées, qui dispose que les services déconcentrés de l'État, initialement placés sous l'autorité du gouverneur des régions et dont les compétences sont intégralement transférées aux régions, sont reversés auprès du président du conseil régional et du président du conseil exécutif régional. Il y a un alinéa qui poursuit les services d'arrondissement de l'État qui sont intégralement transférés aux communes, sont reversés auprès du maire de la commune ou de la commune d'arrondissement selon les cas. Le Code général a donc tout prévu et comme le disait le président Tamba, a priori le problème des ressources humaines ne devrait pas se poser puisque au transfert des compétences devrait suivre le transfert des biens meubles mais aussi du personnel. Monsieur le secrétaire général, là aussi, il faut aller très très vite. Merci beaucoup, Aimé Robert. Il faut aller très très vite. Il s'agit simplement de la matérialisation d'un principe en matière de décentralisation, le transfert concomitant des ressources et des compétences. Et là, on le voit très bien, il s'agit pour l'État de dire, dès lors que nous avons transféré une compétence qui antérieurement était exercée par un service déconcentré de l'État, ce service va être reversé. Et de manière sous-jacente, il y a l'idée de la recherche de l'efficacité. L'efficacité qui viendrait également résorber le problème des ressources humaines, à savoir que ces ressources humaines de l'État
bien formés pourront être reversés immédiatement aux collectivités territoriales décentralisées, régions et communes pour leur mise en Alors, ça veut dire qu'il y a, au plan technique, il y a un éclairage rapidement. Ça veut dire que nécessairement, il va falloir revoir les organigrammes des ministères. En effet. Qui devront se délester de certaines directions. En effet. Dès lors qu'une compétence entièrement exercée sera totalement transférée à la collectivité territoriale décentralisée, le bien fondé de ce service ne sera plus justifié. Et nécessairement, il faudrait donc revoir les organigrammes des départements ministériels concernés. Ça va de soi, c'est une conséquence. Chief, now if you look at what has happened, this answers a lot of the problems that were coming in from the Northwest and the Southwest. Yes. It answers a lot of problems. With the regional council, the putting in place of the House of Chiefs, it takes us back, what actually is the Anglo-Saxon spirit. Now, should we expect that you and your colleagues and the others will now go further to let those who are in the bushes come back to town, to let life go back normal, and let there be, things go back to the way they used to be? There is one big question that many of the populations of the Northwest and the Southwest ask. Have we suffered for so long to go back with nothing? No. It's not just those boys in the bushes. The populations have gone through a lot. So they ask themselves that, but what is it that we are going to show our children that this is what deserves us to stop? So what I'm saying is, the Northwest and the Southwest really are the cows, and the rest are the cargo behind. Le Sud-Ouest, le Nord-Ouest, nous sommes le bœuf, et la charrue, c'est le reste. Parce que c'est nous qui allons vous tirer. Et je vous dis, nous n'allons pas vous laisser. Je me rappelle, dans ces pays, ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a eu des tentatives de décentraliser certains services. Mais nous avons vu où ça n'a pas marché. Les chefs de certains départements ministériels n'ont pas exécuté. Et aujourd'hui, nous sommes rentrés. Bon, maintenant, il y a les régions. Et vous dites qu'il y a le Independent Conciliator qui aura, je ne sais pas, est-ce qu'il va pouvoir limoger un chef de département? Je ne sais pas. Il va écrire au chef de l'État, il va faire son rapport. Mais vraiment, c'est pour dire que cette affaire, nous avons encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup de la volonté que nous attendons de part et d'autre. S'il vous plaît, mettons-nous au travail. Monsieur le doyen, on constate que le Code général des collectivités territoriales décentralisées, il est très généreux en termes de possibilités, de perspectives. Ce qu'il a fait, il faut simplement l'appliquer maintenant. On raconte la boutade d'un ministre pressé de transférer les compétences aux communes et qui disait que mais si je transfère ça, il va me rester quoi? C'est de ça qu'il s'agit. On ne doit plus entendre. On ne doit plus entendre cela. Ce sera votre mot de fin pour conclure. Vraiment, ce que vous dites, le code est effectivement généreux. Si je dois avoir un mot de fin, je dirais vraiment qu'il y a trois défis auxquels nous sommes confrontés. Le premier défi, c'est le défi de l'appropriation. L'appropriation de cette décentralisation, non pas seulement par les acteurs, qu'ils soient nationaux, ministériels, locaux, régionaux, communaux, mais également et surtout, j'insiste, par les citoyens eux-mêmes. Parce que la décentralisation ne se fera pas sans eux. Donc c'est le premier défi, celui de l'appropriation. Le deuxième défi, de mon point de vue, est celui de l'implémentation. Nous en avons parlé ici. C'est-à-dire la concrétisation de la richesse du code sur ce point. Et le véritable défi qu'a le ministère dédié, c'est que vous avez des dizaines de renvois à des textes d'application. Qu'ils soient du président de la République, du Premier ministre, du ministre lui-même, par un certain nombre d'arrêtés. C'est pour cela que je mets en avant ce deuxième défi qui est celui de l'implémentation. Et puis, de mon point de vue, le troisième et dernier défi, c'est celui de la régulation. Parce que malgré tout, ça nous fera beaucoup de collectivités territoriales et avec des différences en termes de poids. Et l'État doit jouer ce rôle de régulation, ne serait-ce qu'en mettant avant la solidarité nationale, en mettant avant la nécessaire péréquation entre les régions qui ne seront pas de même poids.
Certaines seront plus riches que d'autres. Donc il faudra cette solidarité et cette péréquation interrégionale qui est déjà un peu couvée dans le code. Et pour ce qui est des communes, de pousser véritablement vers ce qu'a souligné M. le maire tout à l'heure, l'intercommunalité. Parce que nous avons beaucoup de petites communes qui ne peuvent pas faire tout toute seule. Monsieur le maire va conclure, mais je termine cette boutade. Au ministre qui demandait si je transfère, va me rester quoi? On lui a répondu, vous aviez quoi avant de devenir ministre? Vous n'aviez rien. Donc, ça appartient à l'État. Alors, monsieur le maire, pour conclure, quel est votre rêve? Je voudrais dire que la territorialisation de l'action publique qu'on a évoquée tout à l'heure ne peut être effective que s'il y a une véritable volonté d'accélérer la prise de décision, la prise des mesures, la signature des textes, des décrets d'application, des notes de service, etc. Il y a toute une batterie de choses à prendre, mais il faut une véritable volonté pour accompagner et à l'intérieur également pour qu'on arrive à rythmer également le développement local. Et il y a d'autres choses qu'on devrait prendre en valeur. L'affectation du personnel de l'État, c'est une chose, mais la mise à disposition des moyens pour pouvoir capaciter les communes. On revient sur les fameux 15% qui peuvent effectivement donner un volant aux communes de pouvoir recruter du personnel compétent pour faire des politiques de développement à l'intérieur. Je pense que cela est possible avec des choses simples et c'est là aussi le rôle des CVC d'accompagner, de réfléchir à la place, d'assurer... Alors, avant que vous ne concluiez, Benen, quand même un éclairage technique, est-ce qu'il va y avoir le CVUC des régions pour dire ainsi, monsieur le secrétaire général? Oui, rien ne l'empêche en réalité. Rien ne l'empêche. Les régions peuvent avoir une association fêtière au sein de laquelle elles peuvent poser leurs préoccupations. Rien n'empêche, deuxième hypothèse, que l'on ait une seule association fêtière qui fédérerait à la fois les communes, les régions. Mais cela suppose... Oui, donc le maire Tamba, président des régions, président du conseil régional. Une adhésion des régions et une modification des textes de base des CVUC. Je pense que c'est ça. Et une nouvelle élection? Non, laissez le président Tamba. Laissez le président Tamba avec ses 5 ans. S'il vous plaît, c'est 5 ans. Alors, un dernier vraiment point politique. Là, maintenant, c'est au plan politique, mais monsieur ce n'est pas l'inspecteur général. C'est le juriste. On va quand même dire un mot sur les absents de ce processus électoral. L'adage dit que les absents ont toujours tort, mais on se rend quand même compte qu'en scrutant notre calendrier politique, ceux qui ont boycotté, ils ne s'en remettront pas de sitôt. Je prends le cas des prochaines élections sénatoriales en 2023. Ils vont être privés d'électeurs, parce que ce sont les conseillers régionaux et les conseillers municipaux qui vont voter. Ça veut dire qu'ils ne pourront s'aligner que pour les élections sénatoriales de 2028. De 2028. Il faut bien s'en rendre compte. Ils sont incertains pour la présidentielle de 2025 parce que sans élus, si d'aventure la présidentielle 2025 se passe avant les municipales et législatives, ils ne seront pas en capacité de présenter une candidature puisque le code électoral exige qu'ils aient un élu. Ça veut dire qu'ils ne s'aligneraient que pour la présidentielle de 2032. C'est peut-être la plus grande erreur politique de ces 30 dernières années. En effet, peut-être qu'ils ne l'ont pas suffisamment mesuré. Parce que par ce geste, ces leaders politiques ont décrété leur mort politique en réalité. De là maintenant jusqu'en 2032, comme vous le dites, aucune existence au plan politique ne pourront rien faire. Donc véritablement, aujourd'hui, ces leaders se mordent véritablement le doigt. Ils ne pourront rien faire. Thank you, Emerobe. Thank you very much, Chief. Thank you very much. Thank you very much to Professor Jean-Claude Chiwa, Inspector General of the Ministry of Decentralization. You're going to have a lot of work, and from now on, you've heard all of this, and they'll be expecting a lot from you. We want to thank you very much, Prof. Ondo, for coming. And then we want to thank you to the President, Augustin Tamba. There's going to be no re-election, so you can be very, very sure. Thank you very much, ladies and gentlemen, for following. It is a dream come true in a country that is going forward. So let's follow hands. Let's stay with expectation and hope to see what the next days are going to give. Et on va souhaiter joyeux Noël à tous les téléspectateurs et à
à nos équipes techniques et rédactionnelles. And to all of you, Merry Christmas and Happy New Year.